Nous avons mis à peu près 4 ans à décider de tout risquer et venir au Canada pour assurer l'avenir de nos enfants. Pourquoi je suis venu au Canada? C'est essentiellement pour 2 grandes raisons. La première raison, c'est surtout l'avenir de mes enfants. Et la deuxième raison, c'est mon propre avenir aussi. J'ai tellement laissé derrière moi. Je le sens et ça me manque beaucoup. Ma propre famille, ma parenté, mes amis. Venir ici d'un pays dévasté par la guerre, c'est une expérience difficile à exprimer par des mots. Après plusieurs années de séparation, je l'ai rencontré à l'aéroport. J'étais surprise de le voir. Il avait beaucoup grandi et pris du poids. Il était mince, mais quand même potelé. Et je me suis dit, est-ce que c'est mon fils? Et mon fils était plutôt gêné. Il n'était pas vraiment capable de m'approcher. Nous sommes retournés à la maison. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Il a répondu, « Je suis mal à l'aise. Je n'arrive même pas à te serrer dans mes bras. » C'est difficile pour les enfants de vivre éloignés de leurs grands-parents, de leur oncle ou de leur tante, parce que nous vivons traditionnellement en famille élargie et que tous les membres d'une famille vivent ensemble dans une maison. Ils ont trouvé ça très étrange de se rendre au Canada en avion. Ils ont dit, « Où sont mon grand-père et ma grand-mère? Ils ne sont pas avec nous? » Et c'était difficile pour nous de leur expliquer pourquoi. Il n'y a pas seulement la barrière de l'anglais et les différences culturelles, il y a des problèmes familiaux aussi. Quand j'ai amené ma fille à l'école pour l'inscrire au début, je me suis rendu compte que les écoles d'ici sont très différentes de celles où j'ai grandi. L'horaire est différent et les méthodes pédagogiques aussi. Ils ont beaucoup plus de plaisir que nous en avions. Lorsque j'ai amené mes enfants pour la première fois à l'école au Canada, c'était une expérience très intéressante par rapport à ce qu'on vit au Pérou. Il y a plus de contact avec les enseignants ou avec le personnel administratif. À cause de mon expérience en Chine, je me sentais un peu nerveuse d'aller à l'école seule. Premièrement, nous étions ici depuis seulement quelques semaines et mon anglais n'était pas très bon. Cela m'inquiétait beaucoup. Il n'était pas tellement à l'aise d'aller à l'école parce qu'il se sentait ridicule de ne pas parler anglais. Il était vraiment au désespoir et vraiment triste. Il m'a demandé, vous savez, pourquoi ne pas retourner en Corée ensemble? Ma fille est allée à l'école pour la première fois et elle a regardé les jeunes autour d'elle. Lorsqu'elle a observé l'environnement dans son ensemble, les garçons et les filles assis ensemble, parfois dans des positions inacceptables de notre point de vue. Alors elle était très choquée et lorsqu'elle est revenue à la maison, elle a commencé à pleurer. Elle a dit « Je n'irai pas, je ne vais pas m'inscrire à cette école. » J'ai dit « Non, ça va aller, c'est ça l'école. » J'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils offrent plusieurs programmes aux jeunes. Si vous n'apprenez pas assez vite, il y a de l'aide, ou si vous ne parlez pas anglais, il y a un programme d'anglais langue seconde pour vous aider à apprendre l'anglais à l'école. Si vous êtes un jeune surdoué, si vous en savez beaucoup plus que les autres pour votre âge, il y a un programme conçu pour ça aussi.
Lorsque mon plus jeune fils est arrivé ici, il était en 7e année et l'enseignant l'a placé dans un programme d'anglais langue seconde et il était vraiment insulté. Nous étions également insultés parce que nous croyions que son anglais était bon. Plus tard, nous avons compris que les enseignants d'anglais langue seconde aident aussi les jeunes à s'adapter à l'environnement. Même si un jeune est assez compétent en anglais et qu'il parle avec ses amis et qu'il semble à l'aise en anglais, il pourrait tout de même avoir besoin d'aide avec le langage scolaire parlé dans la classe, comme pendant les cours de sciences ou les cours d'histoire ou de mathématiques. Quand j'ai reçu le premier bulletin de mon fils, il y avait une note m'invitant à choisir un moment où je serais disponible pour aller rencontrer l'enseignant. J'ai cru que mon fils avait peut-être fait quelque chose de mal. Mais quand nous sommes allés rencontrer l'enseignant, il nous a gentiment parlé des progrès de mon fils. Quand j'étais jeune, je me souviens de ma mère discutant avec les enseignants. Et ça fait une grosse différence. Si les enseignants voient les membres d'une même famille comme un tout, les parents avec les enfants, les résultats peuvent s'améliorer. Oui, les écoles au Canada encouragent la participation des parents. C'est la clé du succès pour un élève. Plus les parents sont impliqués, plus ils sont au courant des programmes qui sont disponibles et de ce que l'école a à offrir. Plus ils encouragent les élèves à travailler, plus les résultats des élèves s'améliorent. Je fais tout pour que je regarde les agendas de mes enfants chaque jour. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je peux leur poser des questions pour savoir. Donc, moi, je peux remarquer qu'il y a des problèmes de compréhension et tout ça, ou alors les enfants. Alors, à ce moment-là, je peux contacter les professeurs, les enseignants par courriel électronique. Ou alors, si c'est urgent, j'utilise le téléphone. Vous devez être au courant des cours auxquels votre enfant est inscrit. C'est un peu compliqué, mais vous devez comprendre la différence entre les cours appliqués et les cours théoriques. Ensuite, en 11e et 12e année, la différence entre les cours qui mènent à l'université, au collège ou sur le marché du travail. Dans notre société, nous pensons tous que l'éducation est du ressort de l'enseignant, que c'est la tâche de l'enseignant et les parents doivent faire leur propre travail à la maison et non à l'école. Mais ici, c'est différent. Si les parents s'impliquent, ils peuvent comprendre comment les élèves apprennent, comment ils étudient et comment ils font leur travail à l'école. Et puis, dans les réunions qu'organisent les écoles, on vous informe, par exemple, sur la manière des cotations, sur le système, par exemple, le système de crédit. On vous dit comment les cours sont donnés aux enfants. On vous explique comment les enfants sont évalués. Donc, tout cela, c'est une masse d'informations qu'il faut absolument avoir, du moins spécialement pour les nouveaux venus, pour qu'ils puissent bien encadrer leurs enfants. C'est très important. Nous avons plusieurs services à offrir aux parents dans nos écoles, des moyens de soutien, comme des interprètes qui peuvent aider les parents durant les entrevues. Et nous avons les travailleurs d'établissement. Les travailleurs d'établissement sont de précieuses ressources parce qu'ils connectent les familles nouvellement arrivées avec leur communauté et leur donnent une liste des agences disponibles, des soins de santé jusqu'à l'aide au logement, ainsi que les programmes communautaires pour leurs enfants. J'ai rencontré l'enseignant avec mes deux filles afin de résoudre quelques problèmes. Les enseignants étaient très attentifs. Ils nous ont écoutés et par la suite, nous avons décidé ensemble des solutions. Plus tard, ils ont fait un suivi et c'était bizarre pour moi qu'ils écoutent et acceptent de nous rencontrer.
Si un parent est confronté à un problème ou se pose une question sur quelque chose qui s'est produit à l'école, nous voulons qu'il se sente à l'aise de venir à l'école. Et nous voulons qu'il comprenne que nos portes sont ouvertes. Un jour, Hakim est venu me dire « Maman, je veux laisser le club de soccer et joindre le club de tricot. » Au début, j'ai trouvé ça drôle. Mais la question m'est venue. Je sais qu'Hakim aime beaucoup le soccer et je lui ai demandé « Pourquoi abandonnes-tu? » Il m'a répondu « Maman, il y a ces 2 garçons dans l'équipe qui veulent se battre avec moi. » Et j'ai demandé à l'enseignant si je pouvais le rencontrer. Le lendemain, Hakim est venu me parler. « Maman, je vais recommencer à jouer au soccer avec le club. » Comme enseignante, il me fait plaisir d'avoir des parents bénévoles dans ma classe. Je sais que mes élèves aiment travailler avec des parents qui peuvent les aider à lire et écrire et à faire des mathématiques. Ils peuvent également remplir le rôle d'amis pour les élèves qui viennent d'arriver au pays. Et autre chose, si vous en avez encore le temps, c'est faire partie des comités des parents. Ça aussi, c'est important. Parce qu'à ce moment-là, non seulement que vous approchez l'école de plus près, mais aussi vous approchez d'autres parents de plus près. Vous serez aussi en contact avec les autres parents qui partagent les mêmes problèmes que vous. Je suis impliquée dans la vie scolaire. Je fais partie du conseil d'école et nous avons plusieurs projets en cours. Nous organisons des festivals et nous levons des fonds pour la bibliothèque. J'aurais voulu être bénévole. J'aurais voulu m'impliquer auprès des jeunes, mais je ne peux pas, malheureusement, à cause des nombreuses contraintes que je subis déjà, financières surtout, vous comprenez. Quelques parents ont peut-être peur de ne pas être assez compétents en anglais. Ils croient qu'ils ne peuvent pas parler anglais suffisamment et qu'il ne servira à rien d'offrir leur service à l'école. Ce n'est pas le cas. Même si vous ne parlez pas la langue, vous pouvez toujours donner un coup de main. Chaque fois que les écoles convoquent des réunions, ah non, même si c'est sous la neige, très abondante, je vais vraiment chercher mon petit parapluie, et même s'il faut me promener à pied, je me promène pour arriver jusqu'à l'école. Parce que, au travers de ces réunions, j'ai compris beaucoup de choses. À chaque fois que vous vous présentez à l'école, on vous accueille. Ils nous disent « Revenez quand vous voulez ». Ils font tout pour que vous vous sentiez le bienvenu. Il y a des jours où vous allez vous dire « Je pensais que le Canada était cette grande nation riche et pourtant rien ne marche. » Vous devez persévérer. Vous pouvez faire fonctionner le système en votre faveur et il y a des gens qui sont disponibles pour vous aider et plus vous vous informerez, mieux ça ira pour vous. Nous n'avons qu'un seul conseil à donner aux nouveaux arrivants. Lorsque vous êtes au Canada et que vous allez à l'école, n'ayez pas peur. Vous trouverez un interprète si vous ne parlez pas anglais ou demandez à l'école d'en trouver un pour vous et on l'offra. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de donner votre opinion parce que c'est pour les jeunes. Et c'est pour ça que nous sommes venus au Canada, pour nos jeunes.